faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je voulais parler du fait d'avoir un chemin de vie. Quelque chose qu'on entend fréquemment, les tas de romans en parlent. Et donc, si on pouvait avoir un sous-titre, ça pourrait s'appeler « On n'est pas là par hasard ». Croyez-vous sincèrement que la nature, qui peut paraître parfaite, aurait permis notre présence sur Terre depuis si longtemps si nous n'avions pas quelque chose à réaliser? Observez, regardez tout autour de vous, tout a une place, tout a un sens, tout a une utilité. Alors là, on est bien là pour quelque chose, sinon on n'y serait plus. Moi je pense que ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine, qu'on a un travail encore à réaliser, parce que beaucoup d'espèces sur notre planète ont évolué, et j'espère du fond du cœur que la nôtre n'a pas fini, parce qu'on ne peut pas être ce qu'on est, ou ce que nous sommes actuellement sur cette terre. Trop de souffrance, trop de dégâts, tout est agressé par notre présence. Et donc la pollution règne en maître, une planète qui à cet âge-là va s'éteindre, ou qui va faire en sorte qu'elle s'éteigne, parce que j'ai confiance, elle passera par-dessus tout ça, on ne sera qu'un petit passage, mais voilà, j'espère que nous sommes encore dans notre évolution. Donc notre évolution, c'est d'aller là-dedans, dans ce sens, et d'essayer d'apporter à chaque vie qui vient se poser sur cette terre, et qui vient y passer son temps, d'apporter un petit plus pour aller dans ce sens-là, d'entente, d'amour, de partage. Et donc j'y crois. Ce qui nous empêche de faire ça, les raisons, en gros, c'est les doutes, les peurs, nos croyances, qu'on a très jeunes, presque au début de notre vie, et qui vont générer en nous un tel manque de confiance en nous qu'on va rester bloqué dans nos zones de confort. On va rester humble à pouvoir se dire « mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte moi dans cette évolution magique que pourrait avoir l'homme ?» est importante et ambitieuse. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de taille des actions que vous pouvez mener, il n'y a pas de grosses, il n'y a pas de petites, il y a ce que vous pouvez faire dans ce passage-là. Et ce qui peut vous apporter votre plaisir, l'impression d'avoir ce sens à la vie qui est nécessaire, qui est le sel, qui donne tout son goût, de pouvoir savoir pourquoi vous vous levez le matin. Mais ça, c'est difficile. Donc, pour imaginer tout ça, beaucoup d'hommes et de femmes ont essayé, à travers des écrits, leur comportement, de pouvoir nous faire passer ce message qui était de dire qu'on avait quelque chose à faire sur cette terre. Et parmi tous les symboles, parce que j'aime beaucoup ça, je vais symboliquement vous expliquer comment le tarot de Marseille, qui est un jeu de cartes passionnant, auquel on ne joue pas aux cartes, c'est pas pour faire la belote, vous le savez, qui peut servir pour faire des actions divinatoires, c'est pas comme ça que j'ai abordé les cartes, mais surtout un angle psychologique, un angle de symbolique. Donc c'est très vieux, ça a presque 500 ans, d'après les recherches, ça monte beaucoup plus loin, mais on n'a pas fait encore le lien. Et si on s'amusait à mettre les 22 arcanes que comporte le jeu de tarot, sans compter les autres cartes, qui sont des cartes inférieures, mais les principales, et qu'on les mettait en cercle sur la table, ben ça commence par le 1, le battleur, c'est-à-dire nous, vous. Quand on tire cette carte, elle est censée représenter cette personne-là, nous. Et elle va jusqu'à la carte, oui, du 22, qui est le mat, qui nous refait partir sur le chemin. Si on suit toutes les cartes, on arrive à donner naissance à tout ça, et c'est passionnant. Mais si on devait s'arrêter simplement à la deuxième carte, on est le battleur, on arrive au monde, et on se met à marcher sur notre chemin. Tout de suite, on rencontre la carte numéro 2, qui est la papesse. La papesse, c'est une personne sage, qui sait quelle est la vérité, et qui a posé, sur la carte elle est dessinée comme ça, un livre sur ses genoux, qu'elle n'en a pas besoin de regarder, parce qu'elle le sait, et qui, dès votre départ, vous dit « Attends, tu vas partir sur ton chemin, là, mais c'est écrit ce que tu dois faire, c'est dans ce livre, tu as une destinée, tu as un objectif, tu as un but, tu fais partie de tout. » Le problème, c'est qu'on n'écoute que très rarement. Et on part faire notre vie, ce qui est aussi normal, c'est besoin d'une expérience personnelle pour faire tout ça. Alors je saute les autres cartes, ça serait trop long, mais on arrive à la carte numéro 7. La carte du 7, elle est parfaite, on est dans notre théâtre de vie, on est bien ancré. Mais la deuxième partie, c'est les chevaux qui tirent ce chariot, puisque c'est le nom de la carte numéro 7.
Et si on regarde bien, pas besoin de forcer, on s'aperçoit que les deux chevaux partent en sens contradictoire. Un veut aller dans un sens et l'autre veut aller dans l'autre. Il y a le cheval de la réflexion, il y a le cheval de l'action. Mais peut-être que notre vie qui nous a conduits jusque-là nous fait dire aujourd'hui, ou nous fait espérer, ou nous fait avoir envie de pouvoir mettre ces deux chevaux dans le bon sens, pour enfin aller vers ce qu'on doit aller, ce qu'on aimerait faire. Là, si ce n'est pas le cas, on peut continuer comme ça dans ce dilemme permanent, aller jusqu'au bout de notre vie, et certains appellent ça, puisqu'on est censé revenir, je laisse libre chacun à penser, il n'y a pas de vérité encore absolue là-dessus, mais peut-être de refaire un tour sur le karma, on n'a pas fait ce qu'on devait faire dans cette vie, on y reviendra. Je zappe ce petit sujet-là, mais je reviens sur cette symbolique-là. Alors il y a des personnes qui ont envie de se dire après tout, pourquoi pas. J'ai toujours eu au fond de moi avoir envie de faire quelque chose. J'ai jamais osé. Ça n'aurait pas plu peut-être aux personnes qui m'entouraient, où j'ai pas eu le courage, où j'ai pas eu la volonté, où j'étais un peu sur des doutes. Mais aujourd'hui, que le sablier a tourné, ou que le métronome me dit tous les jours tic-tac, tic-tac, le temps qui passe, il faudrait quand même que je m'y mette, quoi. Et là, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce réflexe, cette réaction, c'est quelque chose de magique, parce que prendre un chemin de vie et vouloir se dire je vais laisser quelque chose, mon petit passage dans cette humanité pour qu'elle évolue dans le bon sens, pour arrêter toutes ces injustices, tous ces crimes, tous ces meurtres, toutes ces souffrances, toutes ces pollutions, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui fera de nous, dans l'histoire, si on n'arrête pas ça, un très très mauvais passage pour notre planète. Certes, il ne durera pas longtemps, dans l'immensité du temps que va vivre notre planète, mais on s'en rappellera longtemps. Voilà, donc j'ai voulu vous parler de ça, en vous disant que puisque tout ça, ça existe, ça serait super que vous décidiez de vous dire, et moi, le mien, c'est quoi? J'ai des doutes, j'ai bien quelques petites idées, j'ai bien des trucs qui me transcendent quand j'y pense, que j'aimerais faire pour apporter tout ça, mon sens à la vie. Ça paraît petit, mais si tout le monde faisait ça, c'est sympa. Ou d'autres, ça paraît plus grand, mais pourquoi pas. D'essayer de vous mettre sur le chemin de votre vie, parce qu'il existe. Du moment qu'on est là, du moment que vous faites partie de l'espèce humaine, et qu'elle est censée ne pas être venue par hasard, je pense, et j'en suis certain d'ailleurs, que vous avez un chemin de vie à réaliser, quel qu'il soit. Concret, matériel, psychologique, intellectuel, tendre la main à son prochain sous une forme quelconque, mais c'est notre but dans notre évolution. On finira comme ça, ou pas. Ça s'arrêtera, comme ça sans rien, parce qu'on est allé trop loin. Donc cette prise de conscience, si vous l'avez, je veux vous rassurer, on a tous un chemin à parcourir. Vous avez tous au fond de vous quelque chose à vouloir réaliser, en parallèle de votre vie sociale, bien entendu, mais quelque chose où vous vous levez le matin en disant « je sais que je laisserai une trace, j'en ai besoin, j'en ai envie ». Donc, rassurez-vous, le chemin existe. C'est difficile tout seul, ou toute seule, de pouvoir arriver à valider ce que vous aimeriez faire. Mais il existe des outils pour ça, il existe des discussions, il existe des exercices, il existe un travail que vous devez faire sur vous pour un jour que la lumière jaillisse, quoi. Parce que si vous vous posez des questions, la réponse elle va arriver. C'est tout ce que je vous propose à travers cette vidéo. Posez-vous la question. Aujourd'hui je suis là, je pourrais apporter quoi dans l'histoire de cette humanité qui est en train d'évoluer et qui de toute façon ne peut pas continuer à cette allure-là. Donc je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Trouvons ce chemin ensemble, parce qu'il existe des moyens de le faire et je me propose de vous aider. Et puis vous verrez que votre vie sera une vraie vie, celle qui a du sens, celle qui vous fait vibrer. Ça ne vous épargnera pas de moments difficiles, certains douloureux, mais ça vous donnera l'impression d'exister. Et si ce karma éventuellement existait, moi je ne fais pas une vérité absolue, hein, je ne suis pas en train de vous dire, chacun a son idée là-dessus, ben vous reviendrez dans une vie qui serait peut-être encore plus exaltante, parce que la mission serait encore plus grande, avec une sagesse acquise, qui resterait peut-être dans nos cerveaux quelque part, qu'on ne se souviendrait plus, mais qui serait là. Donc n'hésitez pas, posez-vous la question, parlons-en ensemble, prenez contact avec moi. Il existe un travail à faire pour arriver à vous dire oui, j'ai mon projet de vie dans ma vie sociale parce que je suis obligé d'avancer comme ça, et à côté j'ai mon projet
surtout celui d'avoir l'ambition de savoir ce que j'aimerais faire vraiment et le faire. Et là, vous allez être la personne que vous avez toujours été, mais que toutes ces croyances, ces idées, ce manque de confiance en vous empêchez d'être parce que vous n'y croyez pas. Donc je vous assure que ça peut marcher, ça peut radicalement changer votre vie. Et la lumière peut rentrer un tout petit peu plus en ouvrant les fenêtres comme ça. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous plaît, ça serait super sympa que vous la partagiez, parce que dans mon travail de blog et de youtubeur, on a besoin de ce genre de nourriture, c'est les règles du jeu social, on les respecte. Et donc j'ai besoin de vous, et si vous veniez avoir besoin de moi pour le sujet que je viens de parler, n'hésitez pas. J'ai des conseils, j'ai des outils, j'aurai une écoute en tout cas, qui ne sera jamais dans le jugement. Et je vous attends. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.